Bienvenue à ce podcast présenté par OpenMind, où notre mission est de transformer l'IA et la technologie en gestes concrets pour vous aider à atteindre votre plein potentiel d'automatisation numérique. Et voici votre chef d'antenne, Renaud. Bonjour tout le monde, bienvenue au podcast. Aujourd'hui, on vous propose un nouveau format, l'actualité IA. On va faire un tour d'horizon des nouveautés technologiques qui ont marqué la semaine. Par la suite, un invité viendra nous parler de sa perspective d'une nouvelle récente en IA. Et cette semaine, nous avons la chance d'avoir Olivier Issa-Terrien, Team Lead et développeur chez OpenMind, qui va venir nous parler de la récente sortie du browser Atlas de OpenAI. Cette semaine, YouTube dévoile sa nouvelle fonction Super Résolution. La plateforme va automatiquement rehausser la qualité des vidéos de basse résolution. Les contenus 240 ou 720p seront convertis par l'intelligence artificielle en version HD, avec l'ambition future d'aller jusqu'à 4K. Les créateurs garderont bien sûr le contrôle et pourront choisir d'activer ou non la fonction. YouTube promet ainsi une expérience enrichie, même pour les vieux souvenirs capturés sur des appareils d'époque. Les vidéos ainsi améliorées porteront clairement la mention Super Résolution pour garantir la transparence aux utilisateurs en matière de contenu généré par l'intelligence artificielle. De son côté, OpenAI travaille comme toujours à humaniser sa technologie et faciliter vos échanges avec l'intelligence artificielle avec sa dernière mise à jour et la fonction Interrupt. Il est maintenant possible d'intervenir en temps réel pendant une requête longue afin de préciser ou corriger une demande sans perdre le fil ni recommencer à zéro. Cette avancée promet une plus grande efficacité aux chercheurs et professionnels qui travaillent sur des requêtes complexes. Au Québec maintenant, c'est officiel, Yoshua Bengio, professeur à l'Université de Montréal et figure clé de l'IA mondiale, franchit le cap du 1 million de citations sur Google Scholar. Il s'impose ainsi comme le chercheur vivant le plus cité de toutes les disciplines. Cette reconnaissance reflète l'impact colossal de l'apprentissage profond sur la science et la technologie moderne. Source de grande fierté pour le MILA et l'écosystème québécois de l'intelligence artificielle. Côté recherche et innovation, Google Research dévoile le Nested Learning, une approche inspirée du cerveau humain pour lutter contre l'oubli catastrophique des modèles d'IA. Le principe, structurer les modèles en sous-apprentissage imbriqué pour qu'ils conservent les acquis tout en apprenant de nouvelles tâches. Cette percée pourrait transformer la capacité des systèmes à évoluer en continu avec des retombées majeures en robotique, dans les assistants personnels et dans tout domaine nécessitant un apprentissage en continu. Et c'est ce qui complète notre tour des actualités IA. Maintenant, place à notre invité spécial du jour, Olivier Issa-Terrien, Team Lead et développeur chez OpenMind. Olivier, bonjour. Salut Renaud, comment ça va? Ça va très bien et toi? J'ai hâte de t'entendre parler. Aujourd'hui, tu viens nous parler du nouveau browser Atlas de OpenAI. Il paraît que ça change tout. Qu'est-ce que ça change? Parle-moi de ça. Ouais, tout à fait. Ben écoute, merci, oui, je vais bien. OpenAI a lancé leur browser qui est ChatGPT Atlas et qui se veut être un browser auquel on a intégré des fonctionnalités AI, non pas en étant un simple chatbot à même votre browser comme on pourrait retrouver dans Google avec Gemini et ou Copilot lorsque vous faites une recherche dans Google. Mais c'est vraiment quelque chose qu'on vient coupler là, avec un agent que je vais pouvoir vous parler plus tard. Aujourd'hui, on va voir c'est quoi les implications qu'on a et qu'est-ce que ça va venir impacter chez les entreprises et les gens au day-to-day. Donc, OK. avant toute chose, là, je vais vous mettre un peu de contexte là, sur l'IA. Depuis, j'ai écrit plusieurs années, depuis 2 ans forcément, l'AI conversationnelle s'est vraiment imposé. Là, on a vu les ChatGPT, on a vu Claude, on a vu DeepSeek là, qui sont lancés dans la conception d'un LLM, là, donc un large language model, dans le but de créer du contenu, que ce soit, peu importe, là, on peut discuter avec, on peut poser des questions, il va faire des recherches sur Internet et il va revenir avec des réponses. Ça, c'est la base, tout le monde sait ça à peu près, ça fait 2 ans que ça existe. Mais OpenAI a maintenant lancé quelque chose qui devrait être un game changer au sens que on veut pas juste simplement que l'AI puisse parler, on va vouloir qu'il puisse agir maintenant. Et pourquoi est-ce que c'est maintenant que ça se passe? OpenAI a voulu un peu bouleverser le monde des browsers comme qu'on les connaît. On s'entend que les gros joueurs, il y a Firefox, il y a Chrome, il y a pour les gens un peu plus connaissants, on va avoir des Brave, on va avoir Safari si vous êtes sur iOS.
En fait, donc ce que OpenAI a voulu faire, c'est amener ces browsers-là à l'autre étape en combinant la puissance d'un agent qui est un peu une Alors, personne. ça rentre un peu dans ce qu'on entend parler depuis le début de AI is the new UI, là. Ouais, C'est tout à vraiment fait. là-dedans qu'on rentre, là. Tout à fait, carrément. Fait que ça devrait venir impacter à un niveau plus loin là, que lorsque ce sera pour les personnes qui font du UX, du UI, les développeurs comme moi, là, ça va venir vraiment impacter nos vies. Donc, je vous présente un peu les principaux enjeux avant d'aller dans les features. Comme on OK. vient juste d'en parler, l'innovation en UX, on veut faire le game changer, on veut vraiment avoir le nouveau barème pour les browsers. Ce sera ce que OpenAI tente de nous filer aujourd'hui. On veut automatiser et augmenter la productivité. On veut permettre aux utilisateurs non seulement de demander, mais de lancer des actions, là. Vous allez pouvoir observer ça lorsque vous allez activer cette fonctionnalité-là. Il va y avoir des enjeux de données et de vie privée forcément, puisqu'on donne accès à un intelligence artificielle de se promener dans nos données. Je vais vous montrer un peu, je vais vous faire un petit peu la liste après de tout ce qu'il va aller chercher. Vous allez voir, Ouais. ça va soulever quelques enjeux. Donc, ChatGPT Atlas, c'est le navigateur, comme je disais tantôt, qui est intégré nativement à ChatGPT, c'est-à-dire, vous allez ouvrir un browser comme vous allez ouvrir Chrome, sauf que ce que vous allez voir, c'est une boîte de texte pour écrire un prompt à ChatGPT, comme que vous faites dans ChatGPT. Jusque là, on va faire une recherche sur Internet et on va pouvoir passer à l'action là-dedans. Lorsque vous allez installer Atlas? Atlas, le ChatGPT, mais on va vous demander de syncer vos données de Chrome ou de Safari si vous êtes sur iOS pour l'instant. Quand je dis données, c'est vos mots de passe, les bookmarks, vos historiques de navigation. Tout, Pour tout, tout, là. On vous demande tout ça. Vous avez le droit de refuser, bien évidemment, mais quand même, ça vous donne une idée de la portée et de la puissance que l'outil devrait avoir sur votre quotidien. Ensuite de ça, on va vous demander d'activer ou non la mémoire browser. Ce que c'est, je vais pouvoir élaborer tantôt là-dessus. Mais grosso modo, toutes vos recherches que vous allez avoir faites et toutes les tables ouvertes, quand je dis une table, c'est un onglet Chrome normalement, ça va permettre à l'AI de garder ça en mémoire et de pouvoir y faire référence plus tard. C'est-à-dire que, admettons que vous magasinez, je vais prendre un exemple, vous magasinez un casque d'écoute. Ben là, vous ouvrez plusieurs tables, vous regardez les reviews, vous regardez plein d'affaires. Puis là, vous en avez comme 4-5. Ben, plus tard, lorsque vous allez revenir dans votre Atlas, vous allez pouvoir demander à Atlas, dit, peux-tu me ressortir les 5 meilleurs headsets et ou juste peux-tu me ressortir les 5 headsets qui ont été ouverts sur ce browser-là, puis il va toutes les réouvrir sur la même page que tu étais pour pouvoir faire ça. Donc, c'est ça qu'on appelle un peu la mémoire du browser. Avec ces liens-là, ou disons ces items-là, vous allez pouvoir faire des références à un historique en particulier lorsque vous allez faire vos prompts à ChatGPT. Fait que de la même manière qu'on fait pour les habitués, on fait à commercial, on entre un lien, et ChatGPT lance une recherche vers ce lien-là, mais vous allez pouvoir faire à commercial ou right-click, j'ai oublié le raccourci, mais vous allez pouvoir faire une référence à vos historiques, comparer, dans mon exemple, mettons les cases d'écoute, dire hey, j'ai regardé celui-là, quels sont les reviews autres que sur Amazon, admettons. Là. Fait qu'il va pouvoir aller crawler le web, pour aller checker, mettons, les vidéos YouTube, les gens qui présentent ce type de produit-là, puis toujours dans un but de t'offrir une meilleure Là, non expérience. seulement il recherche le web, mais il recherche dans mes recherches pour que je puisse revenir à. Me semble que j'en avais vu un, je me rappelle plus c'était quoi. Puis là, il pourrait le ressortir. Oui, tout à fait. Donc, c'est toujours dans le but d'avoir votre assistant personnel qui vous fait des suggestions, qui vous aide dans votre vie au day-to-day. Donc, c'est un peu ça qu'on vient faire là, avec Atlas en termes de fonctionnalité directement au browser. Petite feature un peu moins percutante, disons. Juste votre curseur, admettons, dans Atlas va devenir un collaborateur au sens où lorsque vous allez sélectionner du texte, automatiquement, vous allez pouvoir ouvrir une boîte de discussion là-dessus, poser des questions sur juste votre sélection de texte, admettons. Avec votre curseur, là, mettons, on sélectionne du texte. C'est le genre de truc qu'on va pouvoir faire avec Atlas maintenant. J'en profite pour dire, il a été Alors, lancé là, plus sur besoin de perdre tout macOS. ce temps-là à faire du copy-paste. Ce fameux 10 secondes-là qui va pouvoir être récupéré. Je devine que c'est des recherches en contexte, là, comme si je regarde une page sur les processus d'entreprise. Ben là, je peux aller juste highlighter un terme que je ne sais pas c'est quoi, puis il va pouvoir me trouver, puis aller plus loin. C'est
Exactement ça. J'y allais dans les fonctionnalités distinctives de Atlas. C'est qu'effectivement, lorsque vous êtes sur une page web, il a accès non seulement, il y a des options pour ça, il faut dire, à ce qu'il puisse voir le contenu de l'écran complètement, ou bien on fait simplement lui dire, est-ce que ben pas, on peut lui dire, on peut seulement activer la fonctionnalité où il ne voit pas l'écran et c'est seulement les caractères qu'il voit. Donc, le OK. contenu de la page web au sens HTML, admettons, si on comprend. Qui ne verrait pas, disons, le layout ou les photos. En fait, il va probablement pouvoir voir la photo parce qu'il l'a vu dans une balise HTML, admettons. Donc, on aurait les données de cette photo-là. Mais il n'y aurait pas peut-être tout le contenu peut-être un peu plus dynamique qu'il verrait. Ça, il y aurait plus de difficulté à le OK. voir, considérant que ce serait peut-être du code de JavaScript qui serait exécuté. Puis il y aurait peut-être plus de difficulté à l'interpréter. Ensuite de ça, euh, bon, évidemment, ça vient avec la barre latérale ChatGPT dans le navigateur. Donc, c'est à partir de là que tu vas venir poser tes questions sur le contenu que tu vois, faire référence à tes anciens historiques, etc. Ça va te permettre là, de poser des questions sur tout l'historique que tu as eu ou autre chose. Ce qui m'amène à j'en ai parlé un peu tantôt, j'ai glissé ça, l'agent ChatGPT. Oui, ben oui. Quand je vous ai dit que l'AI maintenant ne voulait pas simplement avoir des conversations, il voulait maintenant agir, ben ChatGPT a lancé à peu près en même temps que Atlas le mode agent, que ce soit à même ChatGPT, dans leur site conversationnel ou dans Atlas. Dans Atlas, il est intégré directement. Je vais parler de ChatGPT juste pour mentionner. Il y a un mode maintenant à côté du plus lorsque vous tapez votre texte. Il y a un mode qui s'appelle le Agent Mode. Ça vous permet de donner le contrôle de votre ordinateur à ChatGPT pour qu'il puisse prendre des actions. D'où le OK. terme agent. La grosse différence entre un agent et un IA, c'est que l'agent, ce que tu veux qu'il fasse, c'est il va prendre des actions, sans dire sans ton consentement, là, mais de manière plus autonome. OK. Ce qui fait en sorte que tu as envie de te booker un voyage et tu n'es pas trop sûr de savoir où aller, ben, tu pourrais faire ta recherche avec ChatGPT. Hey, base-toi sur l'historique que j'ai eu dernièrement, sur mes intérêts que tu vois et quel pays est-ce que je devrais aller visiter et book-moi un billet d'avion. L'agent, il va aller regarder ton historique et ensuite de ça, ce qu'il va aller faire, il va aller checker les meilleurs billets d'avion. Et par la suite, ce qui va se passer, il va le booker. Là, on s'entend, ça prend tes données de carte de crédit. Donc, petit conseil que je donnerais, petit conseil maison, donnez pas tout de suite vos informations de carte de Oui, non, crédit ça me semble épeurant. à J'ai un peur agent. d'envoyer ChatGPT en vacances à ma place, là. Ben, exactement. Là, peut-être qu'il va booker un 5 étoiles de luxe alors que tout ce que tu as besoin, c'est quelque chose de plus simple, disons. Mais c'est ça qui en est pour l'agent de base, en fait. Il y avait aussi une autre fonctionnalité vraiment, vraiment bien que j'avais vue, en fait, c'est qu'à chaque fois que tu visites une page web, tu vas aller à Barcelone, admettons. Si tu t'en vas sur une page de Barcelone, puis tu peux dire où, plus précis que ça, sur un hôtel, tiens, à Barcelone, et tu pourrais query Atlas, l'agent, et demander est-ce qu'il y a une station de métro pas loin? Est-ce qu'il y a du transport en commun? Fait qu'il va être capable d'aller crawler un peu tout ça, puis te dire oui, il y en a une, elle est à telle place. Fait que c'est un peu plus convivial que de toi-même dire OK, parfait, elle est à telle adresse. Là, tu vas aller voir sur Google Maps, tu vas aller voir est-ce que tu vois une station de métro. Tu peux directement demander à l'agent qu'est-ce qu'il y en est, puis il va te répondre basé sur ton contexte et évidemment toutes les données du web, puisque les intelligences artificielles sont rendues là. Wow. Puis là, les possibilités de vacances sont vraiment le fun, mais il y a aussi beaucoup de possibilités en entreprise. Je pense, tu sais, je le vois déjà, de pas seulement aller sur la page de clients possibles ou de compétiteurs possibles, mais vraiment aller plus loin, puis chercher, puis corréler les données. Bien, évidemment, c'est sûr qu'on peut aller faire ça avec, bien évidemment, le agent mode, qu'est-ce qu'on peut faire qui peut paraître un peu risqué encore une fois, à y faire avec, disons, surveillance. Bien, évidemment, on peut envoyer des courriels à tes collègues. On peut faire un test, dit ChatGPT, est-ce que tu peux envoyer un courriel à Renaud? Dis-lui que je l'apprécie, qu'il fait du très beau travail. Mais là, Pour ça, les emails constants que je reçois. constamment, hein, constamment, avec un job programmé là, pour être sûr que tu en aies à toutes les semaines. Mais oui, puis tu fais bien de le souligner parce que toutes ces fonctions-là, il pourrait peser send par lui-même, mais c'est important de garder comme on dit, le human in the loop et de dire non, non, tu peux l'écrire, tu peux tout le préparer pour moi, mais je veux peser send moi-même parce que
tu vas être sûr de ce que tu envoies aussi. Je suggérais effectivement d'écrire des drafts pour commencer au lieu de donner le plein contrôle à ChatGPT. Très bon conseil. Mais oui, puis entre autres, tu en as mentionné, là, mais c'est sûr qu'on va pouvoir faire des analyses de concurrents, la création de présentations, gestion de boîte courriel. C'est sûr que j'ai parlé d'envoyer, mais tu peux certainement faire le tri de ta boîte courriel avec ce type d'agent-là. C'est sûr qu'il y en a d'autres, des compétiteurs comme Copilot le fait déjà, peut connecter à ta suite Office là, de manière, sans dire plus sécuritaire, mais de manière autant contrôlée qu'on pourrait le retrouver. Et comme toujours, je pense que le conseil à donner, c'est que si vous n'êtes pas sûr de comment le prendre, demandez-lui. Right? Oui, toujours. Demandez à ChatGPT qu'est-ce que tu ferais avec cette page-là pour m'aider ou qu'est-ce que tu ferais avec cet enjeu-là. Puis il va pouvoir te proposer des listes d'agents qui pourront t'aider. Ben oui, mais toujours, là, tu sais, ChatGPT, ce que j'aime bien faire, là, c'est oui, là, dans mon rôle à moi, qu'est-ce que tu me suggérais que je pourrais faire comme développeur? Mais après ça, je peux lui donner un autre tâche en tant qu'un autre rôle pour dire qu'est-ce que tu améliorerais, mettons, en tant que code reviewer. Mais là, ça peut être appliqué à n'importe quel domaine. Là, ça pourrait être, bon, crée-moi du contenu pour un podcast, mais après ça, révise-moi le contenu comme si c'était un producteur pour voir qu'est-ce que tu améliorais, puis après ça, ajuste mon public cible. Donc, c'est évidemment, là, quand on dit un agent, on peut le personnifier et on peut lui donner des tâches spécifiques pour qu'il se spécialise dans cette tâche-là. Tout à fait. Ben, c'est vraiment intéressant. Moi, j'ai juste envie d'arrêter, malgré la super intéressante conversation qu'on a en ce Oui, moment, je te d'arrêter la comprends. conversation pour aller jouer avec et voir qu'est-ce que ça peut faire. Vraiment, les possibilités s'en viennent pratiquement sans limite. C'est sûr qu'il y a toujours les enjeux de sécurité de données qui viennent avec ça. Ça serait intéressant de voir ce que je lance comme ça. Mais on a aussi lancé du côté d'OpenAI Aardvark. Je vais essayer de le dire comme il faut, là, mais c'est Aardvark. Le chercheur en sécurité agentique d'OpenAI. Fait que c'est un autre type d'agent, encore une fois. Et son travail, c'est de cibler les failles de sécurité à même tes systèmes. Là. Donc, avec les nouvelles percées viennent des nouvelles opportunités de créer des nouveaux agents spécialisés dans d'autres trucs. Donc, ce qui fait en sorte que ce type d'agent-là devrait prendre, sans dire de la popularité, là, mais on devrait en avoir de plus en plus. Merci. À la semaine prochaine. Comme toujours, si ce contenu vous a plu et que vous croyez qu'il a le potentiel d'aider quelqu'un de votre entourage, prenez un moment pour partager l'épisode sur Spotify, Apple, YouTube, on est partout. Et bien sûr, si vous avez une question, un sujet à proposer ou si vous voulez simplement aller plus loin dans votre chemin d'optimisation numérique avec ou sans l'IA, écrivez-nous à podcast@openmindt.com.